troisième rencontre arrive sans fracas. Un homme gentil, serviable, attentif, aimant, généreux. Un homme différent. Mais Linceo ne voit pas ses qualités, pas vraiment. Car très vite après leur rencontre, elle tombe enceinte. Et très vite, elle perd l'enfant. Une fausse couche. Pour Linceo, ce n'est pas seulement une perte, c'est une confirmation, une répétition. Avoir un enfant en couple semble impossible, comme une loi invisible. Alors elle se ferme, elle devient superficielle, elle n'investit pas, elle se protège. Elle ne veut plus d'hommes au quotidien. Élever ses fils à deux serait trop dangereux. Les hommes détruisent, ils prennent, ils blessent. Pendant ce temps, Noël grandit, il s'apaise lentement. Ciel, lui, s'ouvre au monde, tout lui réussit. Linceo respire, elle croit enfin tenir quelque chose de stable. Et puis, Louis II ressurgit, comme un fantôme mal éteint. Il veut reprendre le contrôle, détruire Linceo là où elle est forte, dans son rôle de mère. Il frappe Noël. Cette fois, Linceo ne se fiche pas. Cette fois, elle agit. Elle défend son fils, jusqu'au bout. Elle fait ce qu'elle aurait voulu que quelqu'un fasse pour sa mère. Ne pas détourner le regard, ne pas minimiser, ne pas laisser passer. Elle va au tribunal, elle expose les faits, elle tient. Le juge ordonne une expertise. Et l'expertise tombe, claire, sans ambiguïté. Louis II est dangereux. Même la justice le dit, même l'institution le confirme. Pour Linceo, c'est une preuve de plus, pas seulement contre lui, mais contre tous les hommes. Le monde valide ce qu'elle sait depuis toujours, ce qu'elle a toujours su. Les hommes sont dangereux, les hommes sont des monstres. Linceo referme définitivement la porte. Il n'y aura plus d'hommes dans la maison, plus jamais. En conclusion, cet épisode marque la fixation définitive du système traumatique de Linceo. La fausse couche agit comme un symbole inconscient. Chaque tentative de conjugalité échoue, renforçant l'idée qu'un homme et la sécurité ne peuvent coexister. La violence de Louis II envers Noël réactive un trauma ancien, mais cette fois, Linceo agit là où personne n'a agi pour sa propre mère. Le passage au tribunal n'est pas seulement une démarche judiciaire, c'est une réparation symbolique. L'expertise judiciaire joue un rôle central. Elle ne vient pas seulement confirmer un danger réel, elle vient institutionnaliser la croyance traumatique. Quand même la justice valide le danger, la conviction devient inattaquable. Dès lors, l'exclusion de l'homme n'est plus un choix émotionnel, mais une décision rationnelle, justifiée, sécuritaire. Linceo ne rejette pas l'amour, elle élimine le risque. Elle choisit une maternité radicalement protectrice, où l'homme n'a plus de place possible. L'épisode pose une vérité fondamentale. Quand le trauma est confirmé par l'institution, il se transforme en loi intérieure.